Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 2 qui sera donc un petit tutoriel concernant ce mini. Alors ça c'est mon prototype que je vais vous montrer. C'est donc un petit folio que j'ai réalisé avec en tête l'objectif de le faire avec le moins de matériel possible. Donc en mode vacances, là je suis dans la cuisine chez mes parents, voilà. Donc je vous fais un premier gros plan sur le Bellyband donc pour fermer l'album. Donc j'ai réalisé tout simplement avec des chutes, des petits tamponnages, mais là déjà il y avait un peu de matériel. Et pour le reste, donc j'ai utilisé en tout et pour tout 3 feuilles A4 noires, des blocs de chez Action, et 3 feuilles de papier déco. Alors c'est un papier déco en format A4 aussi, que j'ai acheté chez Lidl. Donc avec 6 feuilles, 3 A4 unis et 3 A4 à décor, voilà ce que j'ai pu réaliser. Alors comme vous le voyez, quand on l'ouvre, vous avez donc 2 pochettes, hop, une page qui s'ouvre, et qui s'ouvre sur de nouveau 2 pochettes. Alors c'est un folio vraiment en mode, on peut coller des photos, on met des petits mots, des petites étiquettes, des machins, j'ai pas fait encore de quoi le remplir. L'idée c'est vraiment un petit folio, on est en vacances, on veut glisser les choses dedans, et on remettra ça en ordre quand on sera rentré dans son petit atelier. Là une page pleine pour coller des photos, et de nouveau des pochettes. Donc une grande ici, donc je vous montre à chaque fois, c'est une petite chute, hein, vous voyez qu'il me restait du papier déco en plus, hein, j'avais encore de quoi faire. Et ici pour varier un peu, j'ai fait 2 petites pochettes, pareil, voilà, toutes simples. Donc quand on ferme, on obtient ça, et ça s'ouvre donc comme ceci, avec de nouveau des petites pochettes. Voilà, une structure vraiment toute simple, et vous allez voir qu'on peut réaliser avec pas, voire peu de matériel. Et donc pour ce qui concerne cette première vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la structure. Là c'était vraiment pour l'exemple, pour que vous voyez ce que vous pouvez obtenir avec 3 fois rien. Vraiment 3 fois rien. C'est vraiment, le mode c'est, tiens je suis parti en vacances, j'ai rien emmené, j'ai envie de scraper, j'ai envie de faire un petit truc. Qu'est-ce que je peux bricoler avec ce que j'ai sous la main. Voilà pour ça. Je vais vous présenter le matériel juste après. Voilà. Alors, pour le matériel, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir faire l'impasse, hein, même si on n'a rien, c'est de la colle. Alors moi j'ai mon petit pot là, mais bien évidemment, vous achetez de la colle liquide en tube, de la U ou autre chose, ou un petit stick, vous savez, de colle là, pour enfants de chez Action, ça fera la blague. Et l'autre chose sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse, bien évidemment, c'est le papier. On va pas pouvoir réaliser une structure avec du papier 80 grammes pourri, enfin voilà, c'est pas possible. Donc voilà, on est en vacances, on trouve en Action ou même une grande surface où vous achetez du papier un peu épais, vous y arriverez. Il va nous falloir une règle également, peu importe la règle, moi j'en ai mis 2 mais une seule ça suffit, un crayon à papier et un plioir, mais si on n'a pas son plioir avec soi en vacances, parce qu'après tout on n'a pas toujours tout, on peut se débrouiller avec une petite règle comme celle-ci, genre 15 cm, et j'ai pensé à une autre option que j'avais pas sous la main. Vous savez, on a ces petits plioirs là aussi. Bah franchement, vous avez un couteau à beurre, et bah ça fera la blague aussi. Donc vraiment, c'est des choses que vous pouvez avoir, vous, avec vous, ou pourquoi pas dans les affaires de vos enfants, ou enfin vraiment si vous emmenez le minimum, voilà, un bloc de papier, règle, plioir, crayon, on se débrouillera avec ça. Je vais vous montrer la première structure, donc une structure que je vais faire en blanc avec donc ce papier du bloc de chez Action. Et vous avez vu dans la miniature, et vous verrez dans la prochaine vidéo que je vais également en réaliser un, mais je le ferai hors caméra, exactement de la même façon, mais en craft et en carré, pour pouvoir utiliser en déco, enfin vous verrez, je vous proposerai 2 décos différentes, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la seconde vidéo. Je me munis donc de 3 feuilles A4, ça me suffira largement. Et avec ces 3 feuilles, eh bien, je vais réaliser les 3 parties de ma structure. Alors, la première partie, elle est toute simple. Je vais utiliser le fait que ce soit du A4 et je vais plier, donc en laissant eh bien, un pli d'aisance, on va dire au milieu, une espèce de tranche qui va me permettre donc de pouvoir insérer après mes autres pages. Donc, j'ai pas de matériel, hein. En fait, si j'ai mon massicot, mais là je fais comme si j'avais rien. Je prends ma règle, je vais marquer 2 repères. Le premier, il va être à 14,5 cm et le second à 15,2. Ça va me permettre d'avoir 2 pages de 14,5 cm
avec donc au milieu un petit pli d'aisance de 7 mm. Donc je marque mes repères en haut et en bas de ma feuille. J'ai fait le calcul pour vous, hein, je vous dis 14,5 et 15,2. Tout simplement, voilà, qu'ils soient bien en face, en regard. Et ensuite, ce que je vais faire tout simplement, c'est que, là j'en avais fait qu'un en haut, oui. Je suis désolée, encore une fois, je fais ma voix off, hein. Vous entendez peut-être la pluie d'ailleurs sur mon toit, enfin bref. C'est pas très grave, ça fera ASMR. C'est pas de la friture, hein, c'est de la pluie. C'est parce qu'il pleuvait hein, que j'ai pu scraper un peu, donc profitons-en. Et donc, j'utilise ma règle, je m'aligne sur mes deux repères. Voilà, je prends mon temps pour que ce soit bien nickel. J'utilise aussi les graduations de la règle, pour être sûr que ma règle est droite. Ça, c'est un truc tout bête, hein, mais les graduations de la règle, elles sont à angle droit hein, par rapport à la tranche de la règle, donc vous les utilisez. Je prends mon papier, je marque mon pli. Voilà, au doigt, tout bêtement. Alors, je vais le faire avec la petite règle pour vous montrer que c'est possible. Après, j'avoue, je prendrai mon plioir parce que c'est quand même plus commode. Et moi, j'avais pas de couteau à beurre sous la main et j'étais engoncée sur un banc le long du mur. J'avais la flemme de me lever pour aller chercher un couteau à bourron. Mais encore une fois, en y réfléchissant, je me suis dit, mais un couteau à beurre, mais ça vous fait la blague, quoi. Et vous voyez une petite règle, clac, clac, l'affaire est dans le sac. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Bon, après, je vous ai dit, hein, je prends mon plioir parce que ça va quand même grandement me faciliter l'existence. Un premier pli de marqué, hop, on va faire la même chose avec le second pli. Exactement la même punition, je m'aligne, voilà, je prends mon temps, hein, encore une fois. Et là, bon, je vais le faire au doigt puis au plioir. Hop, alors là, c'est un petit pli de 7 mm, donc c'est pas évident. Là, c'est sûr que la main qui tient la règle, faut pas qu'elle bouge. Hein. Vous appuyez comme des bourrins, on y va comme un bourricot. Il faut pas que ça bouge. Et une fois que c'est fait, on va le replier. Donc là, je vérifie toujours, hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude, là, les feuilles, elles n'ont pas été coupées, donc on est sûr que les bords sont bien droits. Alignez bien les bords. Et ça vous permettra d'être sûr comme ça que votre pli est droit, que tout tombe bien, et que votre folio, après, bah, les pages, il n'y en a pas une qui dira moi je m'en vais à droite et l'autre je m'en vais à gauche, quoi. Donc on vérifie que tout ça est bien d'équerre. C'est les petites étapes vraiment de début de réalisation qu'il ne faut pas négliger, parce que au mieux celles-ci sont faites, au plus elles sont précises, bah, au plus derrière le résultat sera qualitatif, quoi. Et fera fini. Là, vous voyez, je remarque les plis, je réaligne tout bien, je prends mon temps. Et j'obtiens ainsi donc ma pièce numéro 1, qui me donne donc bah, ce petit, on va dire, livret, vous voyez, avec un petit pli donc, qui fait 7 mm, qui me permettra d'avoir de l'aisance, parce qu'on fait plein de pochettes après, il faut quand même avoir un peu d'aisance pour que ça ferme, parce que sinon, une fois que ce sera plein, bah, ça va bâiller, ça va être moche, donc on anticipe. Voilà, donc la pièce numéro 1, c'est fait. On va passer à la pièce numéro 2, et sur cette pièce numéro 2, nous allons faire deux plis. Le premier sera à 13 cm, donc exactement de la même façon, je vais prendre mes repères. Hop, voilà, je numérote. Hop, donc 13 cm. Et puis, le deuxième à 24 cm. Hop. Voilà, même chose en bas de la feuille. Dépêche-toi, moi, du passé. Ah là là. Autant quand je fais ça chez moi, je peux vous parler en même temps, mais là, je vous assure que faire le truc après, faut se replonger dans ce qu'on faisait, essayer de rien oublier. C'est pas un exercice facile. Là, je reprends ma règle en métal. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'elle glisse moins, en fait, que le plastique sur le papier. Mais c'est parce que j'ai emmené du matériel, moi, un peu. Mais, enfin, voilà. Comme quoi, avec 3 fois rien... une règle, et puis un couteau à beurre, un crayon, on va s'en sortir, hein, vraiment un petit crayon à papier qui traîne. On peut vraiment partir avec une trousse assez minimaliste. Ça fera la blague exactement pareil. Hein. Là, je réalise donc mon autre pli à 24, et puis je marquerai tout, en fait, une fois que j'aurai préparé les plis. Hop, voilà. Je le marque le plus possible. Alors, vous voyez, l'idée, c'est vraiment que ce soit un plioir, un couteau, une règle, peu importe, votre doigt, vraiment, vous venez contre le bord de votre règle et vous appuyez le plus possible pour marquer le pli. Là, je m'aligne bien sur le côté et clac, je viens le rabattre.
Limite, en plus, ça fait un résultat plus précis. Je vous ai dit que j'en avais réalisé un autre en craft. Et franchement, pour le coup, j'ai utilisé mon massicot, vous savez, le Fiskars, là, où c'est des petits bidules, là, qui sont montés sur une réglette. Et franchement, ça a tendance à dévier. Et mes plis ont fini beaucoup plus propres que là. Alors, là, je mettais mes doigts parce que j'imagine que je vous expliquais que la partie de gauche allait être collée. Et cette partie donc de droite, l'autre pli, va nous permettre de faire donc une pochette. Après, vous la faites dans le sens que vous voulez. Moi, je vous donne un exemple de structure, vous jouez avec. Voilà. La troisième partie, eh ben, ça va être à peu près la même chose que la deuxième, à peu de choses près. Les plis, cette fois-ci, vont être à 10 et à 24. Parce que je vais la coller différemment. Mais une fois que vous aurez compris le principe, vous verrez que vous pouvez vous amuser à faire vraiment comme vous le souhaitez. Ah, il y a une petite main de lutin. Ah oui, alors pour la petite histoire, là, vous n'avez pas le son parce que je vous le coupe. Mais j'avais mon lutin dans les pattes et il me voyait avec mes règles. Et donc, il voulait absolument me prêter sa magnifique règle patte-patrouille pour que je fasse avec. Et je lui ai expliqué pendant un quart d'heure qu'elle était très jolie, sa règle, mais qu'elle était toute petite. C'est une petite règle de 15 cm. Et moi, je pouvais pas faire grand-chose avec une règle de 15 cm. Après, il voulait me regarder faire. Donc, vous verrez peut-être une petite main passer de temps en temps. Voilà, parce qu'il voulait voir... Il m'a dit, mais non, maman, je me mets là, je regarde. Ben, regarde, mon chouchou, pas de problème. Voilà. Il y a des petits mouvements parasites sur la droite de votre écran. C'est le lutin. Parce que le petit lutin, moi, je scrape parce qu'il fait pas beau, mais alors lui, il en avait marre. Hein. Hop, petite main, petite menotte qui se promène. Et qu'est-ce que tu fais, maman? Et je bricole, et tu fais quoi? Et machin, enfin bon. Je vous mets pas tout le dialogue, mais... Elle est en train de me dire, mais il n'y a pas de 10, toi, sur ta règle. Si, regarde, je t'assure. Ah oui, t'as raison. Voilà, voilà, donc je fais mes petits plis. Hein. C'est extrêmement répétitif. Hein. Ah, je vous redonne les mesures, hein, ça nous meublera. Donc 10 et 24. Vous verrez que je plierai, je collerai après différemment. Là, je vais remarquer mes plis, tout bien comme il faut. Et l'idée, c'est ça en fait, c'est que nos pochettes, elles vont venir se créer au collage. Alors moi, je fais des pochettes, mais si vous voulez plier pour avoir des petits volets supplémentaires, vous voulez les couper en biais, vous voulez faire des formes un peu rigolotes, vous pouvez. Vous pouvez, j'aurais très bien pu biaiser un de ces rabats, voilà, ou couper une partie, enfin voilà, après on s'amuse, hein, on fait qu'est-ce qu'on veut. Voili voilou, donc nous avons nos 3 petites pièces, et puis bah on va venir les assembler après. Allez, c'est parti. Donc je reprends ma pièce numéro 1, que je vous ai mise dans le bon sens parce que je suis vachement sympa. Et là, je ne sais plus ce que je fais. Je dois vous montrer grosso modo où vont les pièces. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, la pièce numéro 3, elle va aller pour vous à droite. Et là, je l'ai mise à l'envers. Voilà. Donc, cette partie-là, on la collera, vous voyez, complètement sur l'extrémité droite. Hop, pour avoir une page assez complète. On ne va coller que les bords, en fait. Donc, le long et les bords. Pour créer, ici, une pochette. Voilà. Et pour le petit rabat qui est là, et bien même chose, on collera simplement les 2 côtés pour obtenir une pochette. Vous verrez que je vais coller donc les parties qui viennent créer la structure. Pour l'instant, je ne colle pas les autres pochettes. Alors, vous voyez qu'en plus, vous voyez, la pochette, on peut la faire dans l'autre sens si on veut, hein, vous êtes libre. Je ne vais pas les coller tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple. C'est simplement pour pouvoir après faire mes petits onglets, mes petites ouvertures. La pièce numéro 2, même punition, sauf que cette fois-ci, je vais la coller le long de mon pli du milieu, là. Donc le pli, vous savez, les plis à 7 mm, là. Donc pareil, je collerai sur simplement 3 côtés pour garder une ouverture, pour faire ma pochette ici. Voilà, avec un petit rabat, et je pense que de la même façon, je vais vous montrer que votre pli, vous le faites soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, c'est comme on veut, et on met la pochette comme ça où on veut. Moi, j'ai essayé de faire volontairement à chaque fois un panneau plein, un panneau pochette, pour varier un peu les plaisirs. Mais encore une fois, si on veut, on fait même pas de pochette. Enfin, on peut juste garder les rabats comme ça, on peut les faire plus petits, plus grands. Vous pouvez recouper vos feuilles et puis faire des pages. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Moi, j'en ai choisi une. Voilà. Ça peut être aussi, moi je pense que ça va peut-être aussi me servir, là, ce que je fais, pour les envois aux copines, garnis avec des petits embellissements et des trucs et des machins.
Voilà, ça peut aussi, hein. C'est assez versatile, ces petites choses. Il y a un gros blanc, là, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Qu'est-ce que je farfouille? Je sais pas, ça dure des plombes. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? T'étais où, là? Je devais chercher un truc. Ah oui, je cherchais, voilà, une petite perfo ronde. Alors, moi, j'ai ma perfo. Si vous l'avez pas, c'est pour ça qu'il y a eu un blanc. Je cherchais un truc rond pour faire... Enfin, trouver un truc rond. Un petit verre à shot. La nana est très sur l'alcool quand même. Un petit verre, un flacon de quelque chose. Honnêtement, on s'en fout. Faites comme moi, vous remarquez le milieu de votre page. Alors c'est 21, donc ça fait 10,5, c'est pas compliqué. Vous faites la moitié de votre flacon, de votre truc mûche, peu importe. Et puis, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Et vous venez coller directement. J'aurais pu tout décorer, coller après. Ça aurait été bien aussi, mais là, je voulais vraiment faire la vidéo de structure. Limite, moi, je vous conseille de décorer avant la partie que vous allez coller. Et puis, de faire ça après. Là, pour la structure blanche, c'est pas gênant. Parce que vous verrez ce qu'on en fera dans la seconde vidéo. Mais pour la partie craft, vous verrez quand je ferai la déco que en fait j'ai rien collé. J'ai toutes mes parties, mais j'ai rien collé. Là c'était vraiment pour vous montrer comment qu'on colle, où qu'on colle, comment qu'on fait. Voilà. Mais là, si vous n'avez pas de perfo ronde, bah, qu'à cela ne tienne, vous prenez n'importe quoi qui est rond, vous faites votre petit repère, vous dessinez l'arc de cercle, prenez une paire de ciseaux, et puis youpla, hein, pas de problème. Ça marche aussi très bien. Voilou, qu'est-ce que je fais là? Je suis à l'envers. Ah non, je suis dans le bon sens pour moi, c'est ça la blague. Donc en fait là les pages elles sont inversées par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que moi il faut quand même que je travaille dans le bon sens. Je n'arrive pas à travailler à l'envers, hein, je suis navré. Mais... Donc comme je disais, je mets de la colle sur 3 côtés. Alors là, j'ai pas d'alternative. À moins que vous partiez en vacances avec du double face, auquel cas faites-le au double face, c'est formidable. Hein. Là je me suis dit avec de la colle. Alors je vois sur internet, sur YouTube, sur Insta, des scrapeuses coller des structures avec de la colle UU bâton, hein, du bâton de colle scolaire. Je le vois faire. Moi, j'ai jamais tenté. A priori, ça marche. Donc pourquoi pas. Ou sinon, voilà, un petit tube de colle ou un petit bidon de colle Taki de chez Action, peu importe. Enfin, un truc pas cher qui dépanne, un petit tube de colle, voilà. Donc là, je colle mon papier vraiment au bord du pli. Alors ne collez pas sur le pli, bien évidemment, parce que sinon ça ne se pliera plus aussi bien. Donc collez vraiment au ras du pli, mais pas sur le pli, surtout pas. Vous voyez, c'est pour ça que je le ferme, je vérifie que ça gêne pas l'ouverture et la fermeture du mini. Et après, un petit coup, alors là de plioir, ou sinon, bah encore une fois, la petite règle. Ah oui, truc important, si vous utilisez une règle, nettoyez-la avant. Là, j'ai une chiffonnette, vous avez du sopalin, un mouchoir, un torchon qui traîne. Du moment qu'il est propre, ça fera la blague aussi. Voilà, peu importe. Hop, voilà, les petits débords de colle, machin, pour que ce soit bien propre. L'alignement. Et l'autre page. Alors l'autre page, je vais la coller différemment. Vous voyez, je colle, en fait, le bord va être fermé. Donc je vais coller, voilà, avec une pochette qui sera ouverte vers l'intérieur. Encore une fois, libre à vous de faire autrement. J'aurais pu coller différemment et faire des pochettes aussi par le haut. Pourquoi pas? Bon, là, vu la taille de l'album, les pochettes par le haut, c'était prendre le risque que tout tombe dans le fond. Bon. Après, on peut imaginer ça. Je le dis maintenant, je le ferai peut-être, parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore réalisé la deuxième vidéo. J'ai le plan, je sais ce que je vais faire, mais elle n'est pas tournée. J'essaierai peut-être de faire avec, sur l'un des rabats, encore que ils vont être trop étroits peut-être. Enfin bon, on pourrait imaginer quelque chose qui s'ouvre par le haut aussi, hein, sans difficulté. Utiliser une chute, pourquoi pas, pour faire une autre pochette à un autre endroit. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle. Puis là, c'est pas des pochettes très compliquées. Hein. C'est pas non plus des pochettes où vous allez mettre des masses de trucs. Hein. Il n'y a pas de pâte de collage. C'est vraiment... c'est la colle qui fait la pochette. Faut pas espérer rentrer 18 000 photos dedans. Mais bon, je vous dis, le principe, c'est voilà, on est en vacances, on a envie de mettre, je sais pas, des petits dépliants qu'on a eu, des cartes postales... Des cartes de visite, je sais pas vous, mais moi chaque fois que je vais dans des restos ou quoi, quand je suis en vacances, je récupère toujours les cartes de visite, les machins, donc je les glisse comme ça dans les pochettes, ça fait des petits souvenirs à moindre coût. Et ben voilà,
la structure est réalisée. Alors comme je vous disais, pour l'instant les pochettes intérieures je ne les ai pas collées, pour la simple et bonne raison que je veux pouvoir faire encore mes onglets comme je veux pouvoir faire la déco comme je veux. Et vous verrez que la déco du blanc surtout, elle est pensée pour qu'est-ce que je peux faire avec ce qui traîne, quoi. Voilà. Donc voilà. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que dans le modèle, j'avais fait 2 pochettes. On peut très bien faire 2 pochettes. Je vais juste mettre un trait de colle au milieu, hein. En plus, c'est tout. On peut en faire qu'une. Là, c'est à vous de voir. Et ben voilà. Terminé. Là, je le manipulais un peu. Je vous montrais que les pochettes, encore une fois, on pouvait les mettre dans tous les sens. Vous pouvez mettre des choses. Voilà, les pochettes sont faites, il n'y a pas de problème. Voilà pour la structure. Toute simple, facile. Là, vous voyez, en temps réel, moi en vous expliquant, en vous montrant tout, je sais pas à combien on en est de la vidéo, là, mais on est à 20 minutes à peu près. Franchement, c'est un mini bien énervé. Vous avez noté vos cotes et tout. En 1 heure, c'est plié. Hein. En 1 heure, c'est fait. Voilà. Donc la dame, vous voyez, j'ai à cœur, hein, je vous montre tout bien, les plis dans tous les sens, les pochettes dans le sens que vous voulez, gnani, gnani, gna gna. Wally walou. On fait comme on veut, encore une fois. Voilou. Bon, eh ben, on va peut-être mettre ça de côté maintenant, madame. Voilà. Allez, vire ton truc. Je vais prendre une autre feuille. Alors, je vous avais dit 3 feuilles. En fait, si vous voulez faire le belly band comme moi, c'est 4 feuilles. Bon, après, les chutes, ça sert. Il y a une autre façon aussi, avec juste 3 feuilles, de s'en sortir. Je vous montrerai sur le carré, du coup. Voilà, je vais vous montrer 2 façons de le fermer différentes, dont une, donc la seconde, qui sera beaucoup moins gourmande, vous le verrez en papier. Enfin, et encore gourmande, ça va, quoi. Franchement, ça va. Alors, le belly band, là encore une fois, j'ai beau avoir le massicot, je vais faire tout comme si j'avais rien du tout. Donc, juste règle, crayon, ciseaux. Le belly band, je suis partie donc sur un belly band qui fait 2,5 cm de large et j'ai besoin de 2 bandes. La première, c'est celle que je suis en train de marquer. Je fais un repère à 20,5 cm. J'explique mes mesures. La première bande, va falloir qu'elle fasse 20,5 cm parce que dans ces 20,5 cm, nous avons une largeur du mini folio. Donc la largeur normale, c'est 14,5. Et moi, je suis partie sur 14,7 pour avoir un peu d'aisance. Donc, on a 14,7. L'épaisseur, notre pli, on a fait 0,7. Pareil, je vais me rajouter 2 mm d'aisance parce qu'une fois que ça va être rempli, ça va prendre un peu. Donc, je reprends 14,7 plus 9, enfin 0,9 de chaque côté, plus 2 cm de chaque côté pour avoir des pattes de collage costauds. Ce qui nous fait donc des plis qui seront à faire par la suite hein, sur cette bande et des repères aussi qui sont à marquer. Donc sur cette première bande, je répète, la bande, il faut qu'elle fasse 20,5 de longueur sur 2,5 cm de largeur. Ensuite, sur cette bande de 20,5 par 2,5, vous faites des repères à 2 cm, 2,9 cm, 17,6 cm et 18,5 cm. De 2,9, 17,6, 18,5. Ou, si vous voulez pas vous prendre la tête, de 2,9 d'un côté et 2 et 2,9 de l'autre. Ça marche aussi, c'est les mêmes. Moi, je vous ai fait les calculs parce que je suis vachement sympa. Voilà, donc ça c'est pour la première. Et la deuxième bande, eh ben, elle va faire 14,7 par 2,5. Et on viendra la coller sur nos 2 petites papates. Voilà, voilà. Vous savez tout sur les mesures. Bon, bah là, je suis en train de prendre mes repères. Voilà, vous voyez, 17,6 et puis 18,5. Voilà, encore une fois, bon là, il faut être un peu précis, hein, je prends mon temps. J'ai tracé les 2 bandes directement, et là, je vais faire un repère, donc pour la deuxième, à 14,5. Comme ça, je pourrai la couper au bon endroit. Voilà. Et là, bah, j'ai pas de massicot, donc je prends ce que j'ai sous la main.
des ciseaux. L'idée, c'était vraiment, même si je suis partie avec rien, même si je suis en location, même si, enfin, je sais pas, si vous prenez une location, il y a toujours une paire de ciseaux, quelque part, même de ciseaux de cuisine, on s'en fout, enfin. Et puis, si en plus, vous avez des petits loups, enfin, je sais pas vous, mais normalement, quand on a des enfants, on part jamais en vacances sans de quoi s'occuper pour les jours de pluie au cas où, donc on a toujours fatalement les affaires des gosses avec une règle, des crayons de couleur, enfin voilà, des trucs quoi. Il y a toujours des trucs. Il y a toujours 4 feutres, 3 stylos, un peu de peinture à l'eau, enfin voilà. Il y a toujours moyen de moyenner. Là, je pars du principe que une paire de ciseaux, voilà, même si vous êtes parti sans, il va bien en avoir une quelque part, quoi. Enfin, puis bon, si vous scrapez, de toute façon, on part toujours avec au moins une petite trousse avec 3 conneries. Là, moi, j'ai ma grande paire de ciseaux, mais si vous avez les tout petits ciseaux, là, les petits ciseaux d'ouvrage de chez Action, c'est plus long de couper des grandes bandes comme ça, hein, mais franchement, ça se fait. C'est pour ça aussi que j'ai voulu minimiser les coupes au maximum sur la structure. Là, je fais mes plis, donc pareil, hein, je répète, 2 cm et 2,9 de chaque côté, ou alors 2, 2,9, 17,6 et 18,5, ça marche pareil. Là, j'ai carrément tracé les traits. Ah non, c'est pas, pardon, je plie pas du tout, c'est la deuxième bande, ça. Donc j'ai fait un trait, voilà, pour être sûr de couper bien droit. Donc ça, c'est la bande numéro 2, donc qui fait 14,5. Voilà, je vous mets même les mesures et tout. 14,5 par 2,5. 14,7, pardon. 14,5, c'est l'album, j'ai 2 mm d'aisance. Voilà. 14,7 par 2,5. Maintenant, l'autre bande. Du coup, là, je vais faire mes plis. Je vous ai déjà donné les mesures, hein, ça va, je vais pas... Donc voilà, pièce numéro 1, hop, 20,5 par 2,5. Et voilà, comme ça, vous avez tout sous les yeux. Et ça, encore une fois, c'est si vous voulez réaliser la belly band, vous n'êtes pas obligé. Hein. Il y a d'autres façons de faire. Hein. Il y a d'autres façons de faire pour fermer un mini. Puis on n'est même pas obligé de le fermer. Hein. On n'est pas obligé de le fermer. On a fait des pochettes. Normalement, ça va tenir. Hein. Mais bon, je vous montrerai autre chose. Pareil avec de la récup. En fait, on a plein de choses chez soi quand on y pense qui peuvent servir pour le scrap et auxquelles on pense pas forcément. Là, ce tuto, c'est en fait, il est en mode vacances, mais je pense aussi qu'il peut être hyper bien pour si vous regardez mes vidéos et celles d'autres, que genre le scrap, vous regardez ça, ça vous détend, vous trouvez ça chouette et vous vous dites ouais mais bon, je veux pas m'y mettre, il y a l'air d'y avoir besoin de plein de matériel, faut peut-être faire des frais et tout, j'ai pas envie, j'hésite et si ça me plaisait pas, là franchement, enfin en frais. Il y a que dalle. Enfin, les blocs de feuilles épaisses là, de chez Action, elles coûtent, je sais plus, je crois que ça coûte moins de 3 euros. Au pire, vous aurez du papier, quoi. Bon, voilà, les feuilles noires, machin, ça vous servira peut-être pas. Je sais pas, vous les refiler à quelqu'un que vous connaissez. Vous n'avez pas d'enfants, vous connaissez bien des gens avec des enfants. Enfin, je sais pas, ça sert tout le temps, quoi. Faites des étiquettes pour vos bocaux à cornichons, ça vous amuse. Enfin, voilà, il y a de quoi faire. Et voilà, notre belly band est réalisé. Avec nos petits plis et tout, on n'a plus qu'à coller. Voilà. Donc moi je vais mettre bien évidemment les côtés où j'ai écrit à l'intérieur, hein, comme ça, j'ai écrit du même côté où j'ai fait mes repères, comme ça les repères on les verra pas, ils seront planqués, c'est très bien. Sinon on passe un petit coup de gomme, hein. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas compliqué. Hein. D'ailleurs, vaut mieux passer un coup de gomme si vous utilisez des crayons à papier un peu gras. Hein. Des 2B, des trucs comme ça, vous risquez de faire des coulures après. Moi c'est du HB basique, donc normalement ça fait pas de transfert. Mais si vous avez des crayons à papier, des crayons de bois qui sont un peu gras, méfiez-vous. Méfiez-vous des transferts, parce que quand les mines sont grasses, bah ça bavouille. Hein. C'est ce qu'on veut, hein, parce que normalement on utilise des crayons gras pour pouvoir estomper. Hein. Donc si on peut estomper, ça veut dire que ça tient moins bien. Donc méfiez-vous. Du HB, normalement, ça bouge pas. Hein. Et alors après, si vous utilisez des haches, hein, un H, deux haches, machin, là c'est des mines très dures, très sèches. Là, ça transfère pas. Hein. Même quand on veut gommer, ça se gomme même pas toujours très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai collé ma pièce numéro 2 sur, vous voyez, les petites pattes de ma pièce numéro 1. Voilà, tout bêtement. Et paf, ça me fait mon petit belly band
qui viendra fermer l'album. Je prends bien mon temps là aussi, hein. Bien ajuster le bord de la languette numéro 2 par rapport au pli. Pas que ça dépasse, que ce soit joli. Normalement, si vous avez bien pris vos cotes, ça tombe bien. Puis au pire, du pire, s'il y a un petit truc qui dépasse, on reprend ses ciseaux et puis clac, hein. Le but, c'est que de toute façon, la pièce numéro 2, les pattes de collage, ce soit derrière. Comme ça, on a l'avant qui est plié, propre, impeccable. Et je mets ça sur l'album. Alors, vous allez voir que du coup, pour l'instant, la petite ceinture, là, elle est un peu lâche. C'est normal. Mais dites-vous que quand ça va être garni, cette affaire, il sera plus épais. Donc, ça tiendra à force et ça bougera plus. Ça bougera plus du tout. Et ben voilà, on arrive au bout, les enfants. On a même terminé notre structure. Donc je vous l'ai dit, j'en ai réalisé une seconde carrée pour pouvoir vous montrer dans une seconde vidéo qui arrivera très bientôt de façon différente de décorer, encore une fois, avec très peu de matériel. Voilà, très très simple. Moi, il me reste à vous dire quoi? Bah, à vous dire de vous abonner, de me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire si le cœur vous en dit, et puis bien évidemment à vous souhaiter un très 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 bon scrap. Allez, à bientôt, ciao ciao!